Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode de Ben Lala. Ben Lala. Et cette semaine, je vous offre une entrevue vraiment, mais vraiment intéressante. Ben Lala. Ben Lala. Alors, comme invité de la semaine, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec une jeune femme qui s'appelle Chloé Thibault. Et Chloé Thibault est une jeune entrepreneur qui est très inspirante et surtout, elle n'a pas froid aux yeux. Elle est partie en affaires le 1er juillet 2020 en pleine pandémie. Elle est très active sur les réseaux sociaux. Elle possède une page Instagram et une chaîne YouTube qui est vraiment très inspirante également. Alors voici mon entretien avec cette entrepreneur de la relève qui va assurément aller très loin. Voici mademoiselle Chloé Thibault. Attention, attention. Voici notre invité de la semaine. Donc, cette semaine, à Ben Lala, on a le privilège de recevoir une jeune entrepreneur de 20 ans du secteur de l'abbé. Je dis son âge parce que ça vaut la peine de savoir qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour démarrer en affaires. Alors, je vous présente Chloé Thibault. Bonjour Chloé, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Donc, Chloé, j'aimerais ça. Écoute, moi, je te connais pas. Tu sais, j'ai regardé ce que tu as fait sur les réseaux sociaux, en fait, avec ta chaîne YouTube, mais j'aimerais ça que tu te présentes, que les gens puissent savoir à qui je parle comme jeune entrepreneur. Alors, j'aimerais ça que tu décrives qui tu es, Chloé. OK, c'est ça, je m'appelle Chloé Thibault, j'ai 20 ans. En fait, moi, quand j'ai sorti de l'école, j'ai décidé, je savais en fait que j'allais vouloir un jour ouvrir mon entreprise. Puis, je savais pas, en fait, que ça allait être aussitôt quand même, parce que, tu sais, moi, j'ai fait mon cours de coiffure, j'avais 16 ans. Fait que quand je suis sortie de l'école, en fait, j'ai seulement été 2 ans en salon, là, en montant ma clientèle. Puis, c'est ça, j'ai décidé d'ouvrir mon salon. Dans le fond, je l'ai ouvert en juillet 2020. En juillet 2020, en pleine pandémie, tu as décidé de démarrer une entreprise. Ouais. Exact. Ça demande du courage. Oui, vraiment. Puis ma clientèle, je suis vraiment contente. Elle m'a tout suivi. J'ai tout gardé mes clients, même que ma clientèle a vraiment augmenté. Fait que je suis vraiment contente pour ça. Puis je suis vraiment reconnaissante avec toute ma clientèle qui me supporte là-dedans. Puis là, c'est ça. Dernièrement, j'ai toujours regardé des vidéos sur YouTube. Puis ça m'a vraiment tout le temps passionnée. Puis dernièrement, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube moi-même, puis de faire connaître mon petit quotidien à tout le monde qui me suit. Fait que c'est ça. Puis j'aime vraiment beaucoup les réseaux sociaux, puis j'ai toujours été là-dedans. Fait que voilà. Donc là, dans le fond, tu me parles de ta chaîne YouTube, mais est-ce que dans le fond, ta chaîne YouTube, c'est ton moyen de promotion pour ton salon? C'est dans le fond, tu as décidé de partir ça comment? Non, pas nécessairement. En fait, c'est juste que j'ai décidé de partir ça parce que vu que j'en avais toujours écouté, ça fait vraiment longtemps que j'en écoute, j'ai vraiment aimé le concept de montrer un peu sa vie, un peu l'envers du décor. Puis j'ai beaucoup d'amis aussi dans mon entourage qui en ont aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça m'a donné un peu le goût d'en faire une moi-même qu'avant, j'en regardais. Là. Fait que ça m'a vraiment donné le goût. Puis c'est ça, je me suis décollée il y a environ un mois, puis à date, j'ai vraiment des bons feedbacks des gens, fait que je suis vraiment contente. Donc là, c'est quoi ta formule de ta chaîne YouTube? Tu présentes quoi exactement? En fait, je fais, on appelle ça des vlogs, je sais pas si tu es familier avec ça. Explique-nous vlog, tout ça, là, explique-nous-les pour qu'on le comprenne. Là. OK, dans le fond, c'est des vidéos un peu de notre quotidien, exemple que je vais à l'épicerie, c'est vraiment des trucs que tout le monde fait de tous les jours. Puis en fait, tu montes ta journée, tu montes tes achats. Tu peux présenter aussi des compagnies pour faire découvrir des nouveaux produits à d'autres personnes, à les gens qui te suivent. Après ça, moi, j'aime beaucoup aussi la spiritualité. Fait que je sais que j'ai eu beaucoup de questions là, par rapport à ça. Fait que je me suis dit que sur ma chaîne YouTube, je pouvais aussi apporter ça parce que j'ai vu que j'ai beaucoup de questions. Je me suis dit, ça peut intéresser les gens. Puis je sais que c'est pas commun vraiment. Fait que je me suis dit, ça va me faire sortir un peu... me démarquer un peu des autres. Fait que c'est ça. Donc là, tu as ta chaîne YouTube. Est-ce que tu es présente sur Instagram, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux? Oui, Facebook, comme tout le monde, mais j'ai pas vraiment. Je suis plus Instagram pour ma compagnie, pour mon salon de coiffure. Là, je suis plus Instagram, puis ma chaîne YouTube aussi. Fait que Facebook, c'est plus, mettons, mon Facebook personnel.
Fait que j'ai quelques clients qui peuvent me parler par Messenger, mais j'ai pas de... Mettons, je me suis pas fait de page Facebook parce que j'ai vraiment commencé avec Instagram. Fait que Donc là, c'est ça. Instagram, pour toi, là, c'est très présent. Là. Est-ce que c'est présent juste pour ta chaîne YouTube ou c'est pour ton salon? J'aimerais ça juste... Ben, en fait, j'ai un compte qui est dédié seulement à mes trucs de coiffure. Donc, sur ce compte-là, je poste tout ce qui a rapport à mes créations avec mes clientes. Si je fais, souvent, je fais des concours. Ça arrive que je fais des concours. Fait que ça permet aussi que le nombre d'abonnés augmente. Fait que puis, ça permet que je me fasse de la visibilité aussi comme ça parce que, tu sais, les gens, ils viennent repost dans leur story ben mettons ton nom puis tout. Fait que les gens, ils s'abonnent. Puis là, ben, c'est comme ça que je fais beaucoup de gens qui viennent plus me voir, là. Fait que je marche comme ça pour mon salon. Puis pour YouTube, c'est vraiment plus avec mon compte personnel à moi, là. Fait que j'ai comme 2 comptes pour tout ça. Donc là, si, mettons, je sais pas moi, dans ton vlog, est-ce que ça va arriver que tu vas parler de ton salon? Est-ce que tu vas parler justement de ton travail, de ce quotidien-là? Oui. Ben en fait, je voulais faire, j'avais pensé, parce que tu sais, je me planifie des vidéos. En fait, là, tu sais, je me dis, OK, cette journée-là, avec la pandémie, c'est sûr, c'est plus difficile de faire des grosses activités, on va se le dire. Hein. Fait que c'est sûr que j'ai des idées de vidéos qui vont être plus pour après. Mais tu sais, j'ai des idées comme exemple, j'aimerais ça peut-être amener les gens une journée avec moi pendant mon travail. Tu sais, comme ça, ils verraient c'est quoi, mettons, la vie de coiffeuse. Puis je me suis aussi demandé des conseils pour les cheveux, etc. Fait que c'est ça, je vais avoir un peu de tout ce qui me ressemble, ce que j'aime dans ma chaîne YouTube, parce que le but, c'est que ça me ressemble le plus possible, puis que les gens connaissent un peu c'est quoi que j'aime faire, puis que je puisse les conseiller du meilleur que je peux. Là, Chloé, j'aimerais ça que tu m'expliques, pour ceux-là qui nous écoutent actuellement, là, comment tu montes ça? Est-ce que tu t'enregistres avec ton téléphone? As-tu de l'équipement spécialisé? Tu prends-tu un logiciel spécial? Comment tu fais, là? Sans nous dire ta recette à toi, là. Mais, tu sais, sur le plan technique, là, tu connaissais tout ça, tu sais. Donc, dans le fond, comment tu fais ça? OK. Ben dans le fond, je vais t'avouer que je connaissais pas grand-chose par rapport au montage, etc., là. Je commençais, là. En plus, ben en fait, c'est que j'ai un MacBook, puis je m'étais dit plus tard, c'est vraiment con, là, mais quand j'étais jeune, je m'étais dit, oh, mais que j'ai un MacBook plus tard, je vais me faire des vidéos YouTube. Ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, regarde. Puis là, quand je l'ai eu, en fait, je m'étais dit, je pourrais. Puis tu sais, je reportais tout le temps ça, là. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit, écoute, maman, si, m'a prendre 2 minutes, m'a m'installer. En fait, iMovie, c'est un logiciel de montage qui vient avec le MacBook, si je me trompe pas. Puis dans le fond, c'est ça que j'utilise pour mes montages. Puis, tu sais, je savais même pas comment copier-coller, là. Fait qu'on s'entend qu'avec mon MacBook, là, j'étais peut-être habituée avec Windows puis tout, là. Fait que je partais vraiment je savais pas comment copier-coller. Fait que j'ai vraiment gossé. J'ai regardé d'autres vidéos YouTube de comment ça marche le logiciel de montage, avoir des petits trucs parce que sinon, je partais vraiment de zéro de ça. Puis, en fait, non, j'ai pas d'équipement encore parce que, tu sais, comme je t'ai dit, ça fait pas longtemps que j'ai fait ma chaîne YouTube. Fait que c'est sûr que je porte pas d'équipement pour commencer, mais tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça pouvoir investir si je vois que, tu sais, les gens aiment vraiment ça, puis tout pour augmenter la qualité des vidéos, puis tout. Fait que là, je commence avec mon cellulaire, puis tu sais, l'écran est super belle, là. Tu sais, je penserais pas que les gens, ils diraient, oh mon Dieu, ouais, c'est ça. Oui, j'ai un iPhone. Oui, c'est ça, j'ai un iPhone XS Max. Fait que, la qualité de l'écran est super belle. Puis c'est ça. Puis dans le fond, je me suis acheté un genre de trépied pour, mettons, le tenir à quelque part, là, peu importe. Puis j'avais déjà une ring light. Dans le fond, ça, c'est pour la lumière. Et ça, c'était pour mon salon de coiffure, pour prendre les photos de mes clients. Fait que, tu sais, je l'utilise aussi pour ma chaîne YouTube. Fait que avec ça, j'avais pas de problème. Puis c'est vraiment un must pour moi. Écoute, je trouve ça vraiment, vraiment génial que tu partes de zéro avec peu de connaissances justement là-dedans sur le plan technique, de mettre ça en ligne. C'est très courageux, je te félicite. Je voudrais revenir sur ton côté entrepreneuriat. OK? Oui. Au mois de juillet, tu as démarré ton salon de coiffure. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre le virage de l'entrepreneuriat, de dire, ben moi, là, je décolle mon salon à partir de chez moi. Là, ça vient de où, ça? OK. Ben dans le fond, je savais à l'avance que j'allais vouloir l'ouvrir. Je savais pas quand. Puis en plus, ben, tu sais, moi, j'ai juste 20 ans, on va se le rappeler. Fait que j'ai eu mon premier appartement à 18 ans.
Puis, dans le fond, quand j'ai eu mon premier appartement, je savais que j'allais pas pouvoir faire, exemple, mon salon chez moi. Puis, je savais aussi que, étant vraiment jeune, pour moi, ça allait être important peut-être que de commencer avec un salon chez moi, plus que, mettons, d'acheter une grosse bâtisse. Puis, parce que je veux y aller avec les moyens que j'ai aussi, là, on s'entend. Fait que, de un, je savais que je voulais déménager, mais je savais pas, en fait, que je voulais. C'était vraiment pas dans mes plans d'avoir un appartement avec un local commercial dedans, là. Fait que, c'est ça. Puis quand il y a un soir, ma mère, elle m'écrit, Chloé, je t'aurais trouvé un appartement à la baie encore. Puis, parce que moi, dans le fond, le salon où j'étais avant d'ouvrir mon salon, il était à la baie. Fait que c'est pour ça que mon premier appartement, je l'avais pris à la baie. Puis elle me dit, Chloé, j'ai trouvé un appartement, ça serait super. En plus, il y a déjà eu un salon de tatouage là-dedans. Fait que je suis sûre que tu serais contente. Écris au propriétaire, puis tout. Fait que là, je suis comme, mon Dieu, OK. Fait que là, j'ai écrit au propriétaire, puis écoute, il me dit, moi, ça me ferait vraiment plaisir de te prendre. J'avais vraiment une bonne liste, mais il dit, tu me fais un peu penser à ma fille parce que, moi, ma fille, j'avais acheté cette maison-là pour la décoller elle-même. Fait qu'il m'a dit, si ça peut t'aider pour te décoller ton entreprise, ben écoute, il dit, je vais être vraiment content. Fait que j'ai comme eu vraiment une look, là. J'étais vraiment chanceuse, parce qu'on s'entend que c'est pas tous les appartements qui ont un local commercial dedans. Puis, Non, effectivement, c'est très, 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 très rare. Fait que je suis vraiment reconnaissante. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie, là. Fait que je me dis que c'était vraiment ma chance de me décoller comme ça. Fait que, puis là, dans les derniers. Ben, en fait, quand j'ai eu l'appartement, je m'étais dit, je vais prendre vraiment mon temps pour l'ouvrir. Puis, je veux pas être stressée, puis tout. Mais finalement, dans le salon où j'étais, ça marchait vraiment plus. J'étais vraiment plus bien. Fait que j'ai décidé d'ouvrir tout de suite mon salon. Puis, puis pour te dire que vite de même, là, j'ai ouvert mon salon en une semaine. J'ai déménagé. Une semaine? J'ai déménagé, dans le fond, le 1er juillet 2020. Puis, je pense, le 12 juillet, mon salon y ouvrait. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Puis là, dans le fond, ta clientèle t'a suivi. Là, bon, tu as vécu les premiers mois d'opération. Là, on est en contexte de pandémie, la fermeture obligatoire. Comment tu as vécu ça, cette période-là? Ben écoute, encore une fois, je suis très reconnaissante parce que j'ai mon salon à la maison. Fait que mon loyer, ben, c'est comme mon loyer de maison. Fait que j'ai pas un loyer à part à payer, mettons, comme un autre salon, une autre bâtisse ou peu importe. Fait que pour vrai, là, je suis vraiment chanceuse. Fait que pour ça, je remercie vraiment l'appartement que j'ai. Puis c'est ça. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça vraiment le fun, mais j'ai trouvé ça plus tough un peu de fermer comme ça parce que pour la clientèle puis tout, là, les gens, ben pas nécessairement qu'ils me connaissent pas encore parce que je veux dire, même si j'ai été capable d'avoir une bonne clientèle, je veux dire, il faut tout le temps que je me promouve moi puis que les gens me connaissent pour venir, fait que c'est sûr que, quand on est en stop de même, ben, les gens, ils ont moins tendance à penser à Chloé qui fait son salon chez eux, là. Mais les nouvelles personnes, je veux dire, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça quand même dur de refermer, mais qu'est-ce que tu veux? Donc là, on est dans la première semaine de la réouverture. Je présume que tu as vraiment un gros programme cette semaine à l'agenda. Et oui. Ah oui, vraiment, là, j'ai beaucoup de demandes, là, même que je peux, ben en fait, je limite les cas là, parce que en fait en ce moment je suis bookée jusqu'à fin mars. Fait que OK. Puis, on est dans la première semaine de février, là. Deuxième semaine. Ouais, non, c'est ça, là. Ouais. Fait que je suis vraiment bookée jusqu'à longtemps. Fait que les clientes, puis mes clientes sont tellement compréhensifs, puis ils mettent zéro de pression. Je peux-tu vraiment venir là, puis là, puis là? Non, c'est vraiment, ils m'écoutent, puis ils ont hâte, puis ils attendent vraiment leur rendez-vous, puis je suis vraiment contente pour ça. Ouais. C'est bon. Si mettons, je te pose comme question, Chloé, elle, dans 5 ans, là, elle se voit où? Si, mettons, dans 5 ans, je reparle à Chloé, là, ça va être rendu où, Chloé, dans 5 ans? Je sais tellement pas. Écoute, parce que, comme je te dis, on dirait que je suis jamais... je suis quelqu'un que j'ai tout le temps un nouveau projet, genre dans le mois suivant, mais c'est même pas prévu dans ma tête. Là. Je peux comme pas prévoir d'avance, là, mais idéalement, j'aimerais peut-être ça grossir. Là. C'est sûr que comme toute entreprise, on veut tout le temps avoir
plus gros que ce qu'on a. Fait que là, c'est sûr que j'ai une petite pièce qui est dans dans mon appartement. Fait que c'est sûr que c'est pas ce qui est le plus grand, mais écoute, il y a même une petite salle de bain. Personne rentre chez nous, c'est vraiment à part, puis il y a une porte juste pour ça. Fait que c'est sûr que je suis vraiment bien pour commencer, mais idéalement, dans 5 ans, c'est sûr que j'aimerais ça peut-être, je sais pas si j'aimerais ça, mettons, en achetant une maison, refaire que je puisse avoir le salon encore chez moi ou vraiment acheter, mettons, un local commercial, là, mais je sais que c'est sûr que ça va être dans mes projets de grossir mon entreprise. Puis sur ta chaîne YouTube et tes réseaux sociaux, tu te vois où dans 5 ans? Comment tu imagines cette évolution-là comme projet? Je sais pas. En fait, j'aimerais ça que ma chaîne YouTube elle augmente en visibilité, c'est sûr, comme tout le monde. Mais je sais pas si c'est sûr que moi, j'aimerais peut-être ça un jour, vu que je me lance un peu dans pas l'entrepreneuriat des réseaux sociaux, mais tu comprends un peu dans le sens que Instagram puis YouTube, des fois tu peux avoir des petits contrats par-ci par-là avec la visibilité. Fait que c'est sûr que peut-être j'aimerais ça que ça manque de ce côté-là, mais je me fais vraiment pas d'illusions. Puis écoute, moi je fais vraiment ça parce que j'aime ça, puis je laisse la vie faire les choses. Écoute, Chloé, je te remercie de nous avoir présenté ton projet pour ce témoignage de nouvel entrepreneur. Écoute, j'espère que lorsque tu auras des millions de vues sur YouTube et que tu as une saga de salons de coiffure partout au Québec, là, que tu puisses revenir faire ton tour sur benlala.ca pour nous parler de ton expérience d'entrepreneur chevronné qui pourra répandre la bonne nouvelle de tes expériences. Donc, je te demande un engagement tout de suite, là. Tu me le proposes. C'est bon, je vais garder ça en montage. Donc, merci beaucoup, Chloé. Je te souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, toi aussi. Alors, merci Chloé d'avoir participé à ce podcast. Merci d'inspirer par ton témoignage. Tu as su oser dans un moment pas évident et ça, je trouve que c'est vraiment inspirant. Alors, n'hésitez pas, là, l'entrepreneuriat, c'est un beau milieu. C'est pas toujours facile, mais vous pouvez assurément vous réaliser et avoir beaucoup de plaisir. Et actuellement, il y a quand même des opportunités, même si on est en contexte pas évident. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine pour le 6e épisode. Et n'hésitez pas d'aller cliquer j'aime sur notre page Facebook et de nous suivre sur benlala.ca. Salut, bye!